le Dieu des vivants. Je prie pour que tous ceux qui sont faibles deviennent forts par la puissance du Saint-Esprit. Que tous ceux qui sont dans des manquements, oh Dieu, qu'ils deviennent riches, comme ta parole l'a déclaré. Que ce matin, ton peuple soit délivré de toute infirmité et de toute faiblesse, de tout manquement, dans le nom de Jésus. Que la joie, d'être dans ta présence les anime ce matin. Que tous ceux qui étaient Christ reçoivent la joie de l'Éternel. Que les esprits soient attachés à toi en cette heure-ci. Amène tout esprit captif à l'obéissance à ta parole. Éternel, par ta parole, tu agis, tu guéris, tu transformes, tu consoles, tu fortifies, tu ouvres les yeux, tu nous libères de nos fardeaux. Que ta parole soit une lampe à nos pieds, une lumière qui éclaire nos chemins. Que nous diminuions et que toi tu croisses. Et que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que les vivants acclament la présence de Dieu. Nous pouvons nous asseoir et prendre nos Bibles. Et nous allons lire notre lecture de ce matin dans le livre de Philippiens chapitre 2 versets 4 à 5. Philippiens chapitre 2 versets 4 à 5. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères, je vous ai dit le dimanche que nous sommes en guerre. Parce que l'ennemi cherche à nous détruire tous les jours que l'occasion s'offre à lui. Bien-aimé, Paul nous dit, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Et mon thème, c'est qui les autres? C'est qui les autres? L'apôtre dit, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. On nous demande qu'au lieu de chercher que nos propres intérêts, que nous cherchons aussi l'intérêt des autres. C'est qui les autres? Nous nous connaissons. N'est-ce pas? Et nous devons chercher nos intérêts.
Et nous savons chercher nos intérêts. Mais la Bible dit que nous ne cherchons pas seulement nos intérêts, mais que nous recherchons aussi l'intérêt des autres. C'est qui les autres? Si tu cherches ton intérêt, c'est bon. Mais sache que au-delà de tes intérêts, tu dois aussi considérer les intérêts des autres. Et puis il dit au verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ qu'on nous demande d'avoir? Mais d'abord, qui sont les autres? Pour toi, qui sont les autres? Alors, bien aimé, je voudrais juste vous parler de 4 choses. 4 choses que vous devez garder dans votre tête en ce qui concerne les autres. Et là, vous aurez la bonne attitude vis-à-vis des autres. Alléluia. Bien aimé, vous ne pouvez savoir combien de personnes vous admirent. Vous n'avez pas que des gens qui vous détestent, mais vous avez des admirateurs. Et ces gens-là veulent être comme vous. Vous ne le savez pas. Vous ne pouvez pas savoir. Alléluia. Et dès que vous commettez une bêtise, vous blessez toutes ces personnes qui vous admirent. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Il n'y a aucun homme qui n'a pas d'admirateur. Mais vous devez savoir que tant que vous ne vous rendrez pas compte que autour de vous, il y a des autres. Et à cause de ces autres-là, vous devez tout faire pour ne pas faillir. Parce que si vous arrivez à faillir, vous allez poignarder ces autres qui vous admirent. Bien aimé, peut-être vous êtes seul, vous croyez, mais en réalité vous n'êtes pas seul parce qu'il y a des gens qui vous observent. Je veux que tu saches que les autres, la première chose que je veux que tu saches, les autres qui sont autour de toi ont besoin de Christ. Les autres qui sont autour de toi ont besoin de Christ. Amen. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 4, versets 25 à 30. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle.
Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Alléluia. Amen. Ici, il s'agit de la femme samaritaine. C'est une femme qui n'était pas aimée. C'est pourquoi elle choisit de venir au puits à midi, l'heure à laquelle, en réalité, personne ne vient au puits. Parce que tout le village, toute la ville se moquait d'elle. Quand elle vient puiser l'eau, à l'heure où les femmes viennent puiser l'eau, elle n'arrive pas à supporter les injures et les regards des gens. Amen. Elle a choisi une heure où personne ne vient au puits. Et quand elle vient là, le puits est libre, elle vient puiser et puis elle rentre à la maison. Mais vous savez, comme elle fait partie des autres, la Bible déclare que Jésus allait quelque part, mais il a fait escale à Samarie et s'est arrêté au bord du puits. Sans qu'elle ne sache qu'il y avait quelqu'un qui a pensé à elle, qui est venu l'attendre au bord du puits. Et quand elle est venue, Jésus était là. Toute la ville ne l'aimait pas. Mais Jésus est descendu spécialement du ciel pour elle. Et l'attendait au puits, tandis que ses disciples étaient partis pour acheter. Et quand elle est arrivée, elle a vu Jésus au bord du puits. Elle ne l'a pas salué parce qu'il est juif. Et elle est samaritaine. Donc les juifs et les samaritains sont toujours en rancune. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous savez, elle a commencé par puiser. Et dès qu'elle a fait sortir le premier seau, Jésus lui dit: donne-moi à boire. Il dit: mais toi, tu es un juif, non? Comment tu peux me demander à moi de te donner à boire? Alléluia. Amen. Là-dessus, une conversation a commencé. Jésus a commencé par lui parler. Arrivé à un moment donné, la femme dit à Jésus: ce que tu dis là, on nous a dit que quand le Messie sera là, c'est de ces choses qu'il va nous parler. Alléluia. Amen. Jésus lui dit: mais je le suis, moi qui te parle. C'est moi le Messie. Ah. Alors, pendant qu'ils étaient là, les disciples sont venus, donc la conversation s'est arrêtée. Les disciples ont commencé par se poser des questions entre eux.
Mais pourquoi le Seigneur s'entretient avec une femme? Ils ont commencé par imaginer des choses. Mais la femme, ce que Jésus lui a dit, je le suis, moi le Messie, elle s'est levée. Elle est entrée dans la ville. Sachant que les gens de la ville ne l'aimaient pas. Mais elle sait que ces gens qui ne l'aimaient pas sont également les autres, mais qui ont besoin du Christ, sans tenir compte de la rancune ou de la rancœur qui est dans son cœur ou ce que les autres ont contre elle. Elle est allée dans la ville annoncer aux gens, venez voir l'homme qui m'a raconté ma vie. Sans me connaître, il m'a dit tout ce qui se passe dans ma vie. Ne serait-ce pas le Christ? Et toute la ville s'est levée et est venue au puits vers Jésus. Et Jésus leur parla et ils ont cru comme la femme samaritaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les autres, ce sont ceux qui n'ont pas le Christ comme toi. Ceux qui ne comprennent pas ton langage. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi tu pries autant. Ceux qui ne comprennent pas que tu es tout le temps à l'église. Ceux qui ne comprennent pas dans la semaine, au lieu de rester à la maison avec ta famille, tu es toujours à l'église, la Bible à la main. Ils ne connaissent pas pour quelle raison. Ce sont ces millions de personnes qui ne connaissent pas Christ, mais qui ont besoin de Christ. Gloire à Dieu. Mais que toi, tu ne considères pas qui sont les gens dont tu ne considères pas leurs intérêts. Parce que toi, tu as déjà Christ, c'est bon pour toi. Mais que les autres aient Christ ou non, ce n'est pas ton problème. Qu'ils aient besoin de Christ, ce n'est pas ton problème. C'est que toi, tu as déjà ton Christ. Ça te suffit comme ça. Tu ne considères que tes intérêts. Tu ne penses qu'à toi. Mais les autres qui ont besoin de Christ, tu ne fais rien pour partager avec eux l'intérêt que tu as trouvé en Christ. Tu les côtoies, tu les dépasses, tu les rencontres, vous parlez, vous discutez. Mais tu as gardé ton Christ pour toi. Pour toi seul, tu ne veux le partager avec les autres. Tu es égoïste. Alléluia. Vous voyez, l'Église ne pense pas aux autres. L'Église ne pense pas aux autres. Mais Christ a pensé à nous. Christ est descendu parce que il a pensé à nous. Il sait depuis le ciel que les autres que nous sommes, étant sur la terre, nous avons besoin du salut. Et il est descendu vers nous. Mais nous qui avons Christ, nous refusons que Christ continue de s'intéresser aux autres au travers de nous. Nous avons gardé notre Christ pour nous. C'est pour nous seuls. Si les autres peuvent mourir, donc qu'à mourir, Christ est pour nous. Et nous ne voulons pas partager cela avec les autres. Vous voyez combien nous sommes dangereux. Vous voyez comment l'Église qui refuse d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus est une mauvaise église. Quoique le Saint-Esprit agit, l'église qui refuse de sortir et de partager l'évangile avec les autres est une église dangereuse. Alléluia. Nous connaissons Christ dans notre église.
Nous sommes aux enseignements à l'église. Mais pourtant, il y a des gens qui veulent la vraie parole. Le vrai évangile. Ils ont la soif du vrai évangile. Mais il n'y a personne qui pense à eux. Et tous ceux qui ont le Christ ne cherchent que leur propre intérêt, ne considèrent que les intérêts, mais oublient l'intérêt des autres. Ils ne savent pas et ils ne veulent pas partager le Christ qu'ils ont avec les autres qui attendent que quelqu'un vienne leur parler de ce Christ. Toutes les fois que tu as l'occasion de parler du Christ à quelqu'un et que tu ne le fais pas, ça montre que tu es égoïste. Combien tu es égoïste. Combien ton intérêt à toi est au-dessus de l'intérêt des autres. Vous m'entendez bien? Toutes les fois que vous avez l'occasion de prêcher l'évangile à quelqu'un, présenter Christ à quelqu'un, et vous ne le faites pas, vous êtes égoïste. Vous ne cherchez que votre intérêt. Mais les autres là, vous ne considérez pas leurs intérêts. Comment un chrétien ne peut pas considérer le salut, alors qu'il y a le salut, ne peut pas considérer aussi que les autres qui sont autour de lui ont besoin de ce salut et partager le salut à ces gens-là. C'est de l'égoïsme spirituel. Beaucoup de personnes veulent donner leur cœur à Dieu. Mais puisque l'Église a oublié les autres, puisque les chrétiens ont oublié les autres, malgré qu'ils sont prêts à donner leur cœur à Dieu, et il n'y a personne qui annonce l'évangile, ils ne le feront pas. Et toutes les fois que nous n'annonçons pas l'évangile, nous montrons combien notre intérêt prime sur les autres. Gloire à Dieu. Alléluia. La femme samaritaine n'a pas fait ça. Aussitôt qu'elle a compris que c'est Jésus, que c'est lui le Messie, aussitôt, elle est rentrée dans la ville. Il n'a pas gardé Jésus pour elle seule. Vous voyez, le jour Jésus a invité Jean, Jacques et Pierre sur la montagne pour aller prier. Et pendant qu'ils priaient, la Bible déclare que la gloire de Dieu s'est manifestée. Jésus est devenu tout blanc. Il a été glorifié. Pendant qu'il le regardait, pendant qu'ils le regardaient, ils ont vu Élie et Moïse descendre pour converser avec Jésus. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Moïse représentait la loi et Élie représentait les prophètes. Les disciples étaient là. Ils étaient contents. Et puis, pendant qu'ils étaient dans la contemplation, Élie et Moïse ont disparu. Et ils n'ont vu que Jésus seul. Ils ont dit, ah, Seigneur, non, nous voulons construire une tente pour toi, une tente pour Élie et une tente pour Moïse, et nous on sera là. Oh, est-ce que Jésus n'a que 3 disciples? Donc ils ont oublié les autres. Les autres ils veulent rester 3 avec Jésus, Élie et Moïse et rester là seulement à regarder. Les autres là c'est tant pis pour eux.
Quelqu'un m'entend? C'est ce que Dieu nous regarde dans notre attitude de ne pas partager l'évangile aux païens. Il nous voit comme les trois disciples là devant Jésus. Ils ont oublié leurs camarades qui sont restés en bas. On est là? Tant que nous n'aurons pas l'esprit de partage, nous n'allons pas atteindre le plein épanouissement que Dieu veut que nous ayons. Tant que nous n'aurons pas l'esprit de partage. Ne pas avoir l'esprit de partage, c'est quelque chose de dangereux. On est là? Je ne vous entends pas. On est là? Lisez-moi Ruth chapitre 2, versets 14 et 18. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Verset 18. Elle l'emporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Gloire à Dieu. Nous avons déjà étudié le livre de Ruth ici. Vous avez oublié? Ok. L'histoire de Ruth, la plupart d'entre vous connaissez l'histoire de Ruth. Ruth est cette femme étrangère qui a accompagné Naomi en quittant son pays pour venir sur la tête d'Israël en disant à Naomi, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Quand elle était venue, elle était veuve. Parce que son mari était le fils de Naomi, qui est décédé. Et Naomi était déjà vieille. Naomi ne pouvait plus faire un autre enfant pour que Ruth attende qu'il grandisse pour devenir sa femme. Mais Naomi a dit, Ruth a dit, malgré cela, je reviendrai avec Naomi dans sa nation et son Dieu sera mon Dieu, sa nation sera ma nation. Mais elles sont arrivées en Israël au temps de la moisson. Et au temps de la moisson, Dieu a établi la loi pour que tous les pauvres puissent entrer derrière les ouvriers qui moissonnent pour faire le glanage, pour avoir quelque chose à manger chez eux. Ruth s'est levée et est entrée dans un champ, le champ de Boaz. Et elle a trouvé grâce au jeu de Boaz qui a demandé à ses serviteurs de la laisser glaner paisiblement sans aucune difficulté. Et au moment de manger, Boaz lui a demandé de la laisser manger avec eux. Et pendant qu'il mangeait, le morceau de pain qu'on lui a donné, elle a mangé une partie. Et a laissé une partie en réserve. Pourquoi? La vieille Naomi est à la maison et il n'y a rien à manger à la maison. Je soupçonne que Ruth n'était pas rassasiée, mais elle a calmé un tout petit peu sa faim, sachant que la vieille étant à la maison aussi a besoin de ce point, elle a mis cela en réserve.
Amen. Mais voyez-vous, arrivé à la maison, Naomi était contente de ce que elle a beaucoup glané. Mais pendant qu'elle se réjouissait, c'est en ce moment que Ruth sort de sa cachette le pain qu'elle lui avait réservé. Et la joie de Naomi était encore allée à son comble parce que elle lui a donné encore le privilège d'avoir de la force. C'est la meilleure manière de ne pas considérer seulement son propre intérêt, mais de considérer l'intérêt des autres. Vous m'écoutez? Lorsque vous recevez quelque chose et que vous pensez que c'est ce que vous avez reçu n'est qu'à vous seul, et que vous ne pensez pas aux autres dans ce que vous avez reçu, ça veut dire qu'en réalité, vous ne cherchez que votre intérêt personnel, égoïste. Les autres ne comptent pas pour vous. Quelqu'un m'entend? Vous êtes avec moi? C'est pour cette raison que je vous ai dit toujours ici. Toutes les fois qu'on nous invite quelque part, à une invitation, nous devons manger. Je vous ai toujours dit que je vous ai à l'œil. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit service libre, tu dois savoir que si sur la table, il y a 10 pains et que derrière, il y a 15 personnes et que tu passes en premier, tu dois savoir que tu n'as pas droit à un pain, mais tu as droit à la moitié d'un pain. Parce que après toi, il y a d'autres qui doivent manger. Ce n'est pas parce que tu es passé en premier que tu vas prendre un pain, sachant qu'il va rester 9 pains et qu'il y a 14 personnes qui viennent. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé, en tant que des enfants de Dieu, nous ne devons pas chercher seulement notre propre intérêt, nous devons considérer aussi l'intérêt des autres. Gloire à Dieu. Malheureusement, on constate que dans l'église de Dieu, les gens ne pensent qu'à leurs intérêts et ils sont prêts à piétiner les intérêts des autres. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas un bon comportement. Quelqu'un qui est un enfant de Dieu ne peut pas se comporter comme ça. Celui qui veut réussir dans la vie, qui veut aller au sommet, doit savoir qu'il doit penser aux autres. Si tu montes, tu dois tenir la main de quelqu'un pour l'aider aussi à monter. Si dans ton cœur, tu n'es pas comme ça, il y a des endroits où Dieu ne peut jamais t'amener. Il y a des bénédictions que Dieu ne peut jamais te donner. Ça va? Vous êtes avec moi? Je peux compter sur vous? Alors on acclame la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 16, Jésus va nous dire quelque chose. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, quand Jésus était arrivé,
Il a dit à ses disciples, il les a envoyés vers les brebis perdues de la tribu d'Israël. Lorsque la femme cananéenne lui a demandé que son enfant était malade, qu'elle n'a qu'à guérir sa fille, Jésus lui a dit, je n'ai été envoyé que les brebis perdues de la tribu d'Israël. Pendant qu'il était sur la terre, prêchant la bonne nouvelle du royaume, il a fait uniquement au milieu des enfants d'Israël. Amen. Mais lorsque il a commencé par parler de ce qui va aller à la croix, il a commencé par dire à ses disciples, il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Vous comprenez? C'est-à-dire, premièrement, il est allé vers Israël. Mais il sait qu'il a d'autres brebis qui ne sont pas d'Israël, mais qui sont des nations et qui doivent venir dans la bergerie. Mais il dit que c'est lorsqu'il sera élevé, lorsqu'il sera crucifié, il attirera ces brebis-là pour venir dans la bergerie, pour qu'il n'y ait qu'une seule bergerie et un seul berger. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'a pas seulement pensé aux Juifs parce qu'il est juif, mais il a pensé à un moment donné aux autres. Et les autres là, c'est vous, c'est moi. S'il n'avait pas dit ça, nous n'allons pas parler à l'évangile. Vous êtes là? Donc Jésus sait que parmi les nations, il y a des gens qui ont besoin du salut, les gens qui ont besoin de bergers. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous le savez? Que nous avions besoin d'un berger? Que Jésus devait être notre berger? Il est aujourd'hui. Mais encore dans les nations, il y a les autres qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et de la même manière, nous devons avoir nous les sentiments qui étaient en Jésus en pensant aux autres. Ne pas penser aux autres, c'est nous condamner nous-mêmes. C'est l'Église se condamne elle-même si l'Église ne va pas les autres vers les autres. Amen. Amen. Bien-aimés. Alors, je veux vous dire ceci. Si vous ne comprenez pas qu'il y a les autres qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin de bergers, et que vous restez assis sans penser aux autres, c'est dangereux. Je veux que tu dises à celui qui est à côté de toi, les autres ont besoin d'un berger. Non, il faut dire ça bien, il faut lui dire ça. Les autres ont besoin d'un berger. Alléluia. Vous voyez, je vous dis une chose. Lorsque vous avez vos deux pieds, vos deux mains, vos deux yeux, et que vous avez des difficultés à trouver du travail, est-ce que vous êtes déjà arrivé de penser à ceux qui sont aveugles? Est-ce que vous avez déjà pensé à ceux qui sont aveugles? Si vous, qui avez vos deux yeux, vos deux mains, vos deux jambes, vos deux pieds, et que vous avez des difficultés pour travailler, est-ce que vous avez déjà eu le temps, et puis vous vous plaignez, est-ce que vous avez déjà le temps de penser à un aveugle?
En réalité, quand nous sommes en souffrance et que nous commençons par nous plaindre, il faut que nous arrêtions et que nous pensons aux gens qui ne sont pas aussi en forme que nous. Et vous pouvez la consommer. Mais comment eux là ils vivent? Ne pas penser aux autres nous amène à commettre beaucoup d'erreurs et à pécher même contre Dieu. Gloire à Dieu. Toi, tu es marié. Tu n'as peut-être pas encore d'enfant. Et puis tu pleures de ce que tu n'as pas d'enfant. Mais celle qui n'est pas mariée, qui a déjà 35 ans, 36 ans, est-ce que toi tu penses à lui? Est-ce que tu penses à elle? Elle te pose la question comment elle est là, elle vit. Mais au moins toi tu es marié. Tu n'as pas encore l'enfant. Mais tu auras l'enfant au nom de Jésus. Mais celle qui est en train d'être vieille fille, et qui n'a même pas, quelqu'un n'est même pas approché d'elle pour dire je t'aime. Est-ce que tu penses à cette personne pour entrer dans sa peau, pour savoir ce qu'elle vit? Le fait de ne pas penser aux autres nous amène à pécher contre Dieu. Nous sommes trop égoïstes. Trop égoïstes parce que nous ne cherchons que notre intérêt. Nous ne considérons pas l'intérêt des autres. Il y a des gens qui ont besoin de bergers. Et ils n'en ont pas. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Mais ils n'ont pas de conducteur. Ou bien ils ont un mauvais conducteur. Ils ont besoin d'un bon conducteur. Mais ils n'en ont pas. Ils ont besoin d'un bon berger qui va les conduire dans de verts pâturages. Ils n'en ont pas. Ils sont des mercenaires qui mangent seulement leur argent. Tous les dimanches, il va avoir appel de fonds. Tous les dimanches. Appel de fonds. Ils ont donné l'argent jusqu'à... Ils sont comme ça. Mais ils ont besoin de la bonne parole. Ils ont besoin d'une bonne nourriture. Mais ils n'ont pas trouvé. Et vous, certainement, vous avez un bon berger qui vous donne à manger, qui vous conduit dans le verts pâturages, qui vous encourage, qui vous exhorte, qui prend soin de vous. Mais vous avez oublié les autres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais c'est de l'égoïsme lorsque vous avez un berger qui vous nourrit, mais vous voyez des gens qui sont mal nourris et vous ne les aidez pas à connaître la bonne nourriture. Vous êtes égoïste. Les gens ont besoin. Il y a un besoin pressant de bons bergers. Il y a un besoin pressant de bonne nourriture. Les gens en ont besoin. Ils ne savent pas où trouver. Ils ne savent pas. Ils cherchent et ils ne trouvent pas. Mais tu ne penses pas. Mais toi, tu ne penses pas à ces personnes. Tu ne peux même pas partager ce que tu reçois ici avec les gens. Pensons aux autres. Cherchez l'intérêt des autres. Apprenons à partager. Parce que la Bible dit que ce que nous donnons ne peut nous appauvrir. Au contraire, plus nous donnons, plus Dieu va nous bénir. Écoutez mes frères, je ne suis pas d'accord avec vous si vous n'êtes pas intéressés aux autres. Si vous ne considérez pas les autres, si vous ne faites pas honneur aux autres,
Si vous n'acceptez pas les autres, si vous ne partagez pas avec les autres, si vous ne dialoguez pas avec les autres, nous ne sommes absolument rien. Dieu veut que nous ayons à nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était Dieu, mais n'a pas regardé sa divinité, est descendu comme un simple serviteur. Et a habité au milieu des hommes comme vous et moi. Tant que l'Église ne va pas descendre jusqu'à ce niveau, Dieu ne peut pas nous accorder sa plénitude. Je veux que vous le sachiez. Je veux que vous le sachiez. Et que vous l'inscrivez sur votre cœur. Donc je viens de vous parler de deux choses. Premièrement, je vous ai dit, les autres ont besoin de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Deuxième chose, il y a des gens qui ont besoin de bergers. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui souffrent. Ils vont à l'église, mais ils sont dans la souffrance. Parce que on les suce. On les menace. Ils sont à l'église, mais ils sont sous le joug des hommes de Dieu. Ils ne sont pas libres. Gloire à Dieu. On leur impose toutes sortes de sacrifices. Il y a toutes sortes d'enveloppes qu'ils doivent amener. On invente les noms. Gloire à Dieu. Et les gens ne sont pas libres. Ils sont dans la souffrance. Mais vous êtes là. Ah non, on a béni le Seigneur. Le pasteur ne nous prend pas notre argent. Il nous prêche bien la parole de Dieu. Il ne nous impose rien. On ne gêne pas beaucoup. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, pensons aux autres. C'est mon message pour vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.